Salut et bienvenue pour ce numéro 289 de votre émission Afrobasket. Au sommaire de ce numéro 289, tournoi de préqualification au Mondial 2026, on vous dit tout sur la participation des équipes africaines au Rwanda et au Mexique avec Malik Daou. Ensuite, éliminatoire de l'Afrobasket Zone 4, le Cameroun et la RDC se disputaient la seule place qualificative. On en voit le résumé avec Marianne Feza. Enfin, une joueuse a crevé l'écran lors de ses éliminatoires à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il s'agit de Monique Makani, meneuse de jeu du Cameroun. Rigo Moulopo l'a rencontrée. L'Afrique avait 4 représentants lors de ses préqualifications à la Coupe du Monde féminine. Le Sénégal et le Rwanda au Rwanda, et le Mali et le Mozambique au Mexique. Même si toutes ont été éliminées, il y a eu tout de même des motifs de satisfaction. Les sélections africaines participant au tournoi de préqualification pour la Coupe du Monde féminine de basket ont connu des fortunes diverses. Dans le groupe A et B basé à Mexico, le Mali s'est arrêté aux portes de la demi-finale en perdant un match crucial contre la Corée du Sud. Cependant, on pourrait gratifier les joueuses d'Oumarou Sidia, le coach, d'une participation honorable dans le sillage d'une Djeneba Ndiaye étincelante qui, avec ses 18 points de moyenne, a fini 3e meilleure marqueuse du tournoi, ce, malgré un pauvre 50% de réussite au lancer franc. Halima Dembélé, avec ses 12,7 points par match, a aussi tiré son épingle du jeu dans une sélection malienne où l'absence de Sika Koné, actuellement en WNBA, aura été cruciale. Mais une chose est sûre, avec la formule de qualification de la Coupe du Monde, le Mali, grâce à sa 3e place lors du dernier Afrobasket Dames, pourrait encore participer aux qualifiers l'année prochaine. Le Mozambique a quant à lui perdu ses 3 matchs et a déçu. Les partenaires de Ngville de Mukario devront remettre l'ouvrage sur le métier pour progresser en souhaitant que les genoux de Tamara Seda, qui n'a disputé aucun match au Mexique, la laissent tranquille. Dans les groupes C et D qui évoluaient au Rwanda, on a vu 2 grandes sélections africaines qui ont bataillé ferme pour se hisser en demi-finale. Toujours en progrès, le Rwanda confirme qu'il a un bel avenir. Malgré son élimination en demi-finale par le Sénégal, cette équipe a démontré de belles choses. Sifa Ineza, Bella Morekatete, Destiny Promise et Shaina Hampton sont capables d'emmener cette équipe très loin. Le Sénégal a quant à lui entamé une phase de reconstruction qui promet. De nombreuses jeunes joueuses encadrées par Yacine Diop et Sierra Dillard ont laissé de belles promesses. Pour le Sénégal, l'objectif est clair. C'est le prochain Afrobasket Dames qui aura lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine et que les Lions veulent remporter. Pour ce faire, l'ancien sélectionneur du Nigeria, Otis Yugle, a été recruté, lui qui est déjà vainqueur à 2 reprises de l'épreuve et qui a toute la confiance de la Fédération sénégalaise de basket pour des lendemains qui chantent. Le Sénégal a fini finaliste du tournoi, ce qui est une belle performance pour les Lions et la pose d'une vraie première pierre dans le processus entamé. Pour la seconde phase de qualification pour la Coupe du Monde, il importe de rappeler que ces 4 sélections africaines, grâce à leur bonne place dans la zone Afrique lors du dernier Afrobasket Dames, pourraient encore être de la partie en 2025 pour la phase éliminatoire. Rien n'est donc perdu. La zone 4 qui regroupait 2 pays pour ses éliminatoires a livré son verdict quant à l'équipe qualifiée pour le prochain Afrobasket féminin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On regarde le résumé. En marge des éliminatoires de l'Afrobasketball Women FIBA Zone 4 jouée à Kinshasa, capitale de la RDC, les Lions indomptables du Cameroun ont battu les Léopards en une double confrontation, 75-49 et 67-50. Sur 2 matchs, la RDC est tombée devant une équipe camerounaise tout en maîtrise, soit tactique que technique. Nous avons assisté à ces 2 matchs où les Léopards étaient en manque d'une vraie meneuse de jeu. Cette équipe congolaise n'était composée que de joueuses locales évoluant chez SNCS et Atari, tandis que l'équipe camerounaise, elle, était venue pour arracher la qualification.
Les Lions indoutables du Cameroun ont réalisé une performance exceptionnelle lors de ces éliminatoires afro-basketball féminin en remportant leur match en aller et retour contre l'équipe des Léopards. Cette victoire témoigne de la détermination et du talent d'une équipe nationale qui a su faire preuve d'un jeu collectif remarquable et stratégique. L'expérience des Jeux camerounais était favorite, que ce soit sur les tirs, que ce soit dans la raquette. L'équipe congolaise n'a pas su tenir sur la pression de l'équipe camerounaise. Il y avait quelques filles qui étaient absentes parce qu'elles étaient blessées. Et j'ai la chance d'avoir des joueuses qui sont motivées et qui viennent en équipe nationale avec le plaisir et avec le sourire. Et elles sont heureuses d'être en équipe nationale. Et pourtant, c'est des joueuses qui jouent dans des grands championnats européens. On a même une joueuse qui joue en WNBA. Bon, elles viennent avec le sourire et elles respectent leur pays. Et elles sont là pour jouer pour leur pays. Et ça, pour moi, en tant que coach, je travaille dans de très bonnes conditions. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mention spéciale à la meneuse camerounaise Monique Geneviève qui a terminé cette compétition avec une moyenne de 12 points par match, 3 rebonds et 5 assists. Je ne dirais pas que ça m'a été facilité par la défense, mais plutôt par mes coéquipières qui ont su me trouver parce que je ne joue pas seule. Donc c'est elles qui ont su me trouver sur le terrain pour que j'ai des tirs faciles. Ce n'est pas des tirs compliqués, donc c'est ça qui m'a aidé, je pense. Grâce à ces 2 victoires, les Camerounaises représenteront l'Afrique centrale à la phase finale de l'Afro Basketball Women qui se déroulera à Abidjan du 25 juillet au 3 août prochain. Elle s'appelle Monique Makani. Elle a étalé de toute sa classe cette double confrontation entre le Cameroun et la RDC. Elle détient à elle seule les espoirs de toute une nation dans son domaine de prédilection. J'ai commencé le basket quand je suis arrivée en France, à l'âge de 9 ans. Donc j'ai suivi mon cursus, ma formation là-bas, l'école et le basket en même temps. Et ça fait maintenant 3 ans que je joue professionnel en France. Pour sa première, la capitaine du Charnay Basket Bourgogne Sud, club basé à Saône-et-Loire en France, Monique Akoa Makani a réalisé une excellente entame de compétition à la FO basket féminin au Rwanda où elle a largement contribué à la victoire étriquée des Lions du Cameroun face aux Mambas de Mozambique en esquivant les derniers paniers du match à 3 points alors que le Cameroun était mené 52-53 à 8 secondes, les fameux besoins. Contre le Mozambique, le tir au buzzer que je mets, c'était le premier buzzer de ma carrière, donc c'était le meilleur souvenir pour moi et ça a permis à mon équipe d'aller jusqu'en quart. Partie très jeune en France, à l'âge de 9 ans, Monique Makani Akoa, l'image de marque au sein de la team camerounaise est en quête d'une couronne africaine et mondiale. Monique Makani Akoa, 23 ans, possède une physique hors norme avec son 1m80. La menée du club Charnay à la Ligue féminine de basketball en France reste et demeure la plaque tournante avec ses 6 poumons pour noyer ses adversaires. C'est la pépite de tout un pays. Notre petite machine actuelle, ouais, elle est notre nouvelle porteuse. Et puis, ce que je peux dire de Monique, c'est qu'elle a vraiment progressé d'une échelle inexplicable. Par rapport au départ à la sélection nationale, présentement, c'est une joueuse sur qui on peut compter dans une équipe nationale. Surtout la nôtre, hein, parce que elle nous a fait beaucoup du bien pendant le match. Monique Makani Akoa, elle seule fait carburer son équipe pour la ramener sur les bons chemins. Imperturbable sur les parquets, elle possède plusieurs palettes techniques. Ajoutées à ses qualités physiques, elle reste incontournable. Très bonne distributrice de balles, Makani Akoa marque beaucoup de points et très forte en rebond. C'est vraiment le box-to-box de sa team. Monique, c'est une joueuse que je connais depuis très longtemps. Elle joue avec beaucoup de qualité, elle a beaucoup de qualités. Elle adore jouer pour le Cameroun, ce qui est une chose importante pour nous. C'est un de nos leaders aujourd'hui. Donc voilà. C'est une joueuse complète, très complète. Elle peut jouer à la main. Elle nous a montré qu'elle pouvait jouer à la main. Elle peut jouer sur le poste 2. Donc voilà, beaucoup de satisfaction. À Kinshasa, à l'occasion des éliminatoires de la FO Basket Zone 4, la Lionne indomptable du Cameroun n'a pas laissé les temps au léopard d'âme de la RDC en faisant éclater son immense talent. Encore véritable reine du parquet, elle a multiplié des shoots à 3 points, sa spécialité.
Forte en rebond, elle a permis à son équipe, grâce à son implication, de battre 2 fois les RDC. Honnêtement, j'aime beaucoup mon pays et j'aimerais pouvoir, avec mes coéquipières si présentes, leur apporter au moins un titre pendant toute ma carrière avec l'équipe nationale. Donc ce sera l'objectif. Maintenant, on ne sait pas de quoi il fait demain. J'espère que Dieu sera avec nous. Malheureuse lors de la Afrobasket au Rwanda, Monique Makaniakoa laisse derrière elle ses souvenirs amers. Elle se fixe désormais comme objectif d'amener sur le toit continental les Lions du Cameroun lors du prochain Afrobasket féminin prévu du 25 juillet au 3 août de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant vous faire revivre tous les plus beaux paniers des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro. Au revoir.